Interview de Gogol Premier. Bonsoir à tous, aujourd'hui Franchouillard Rock a l'honneur d'interviewer Gogol Premier. Tu es un jeune artiste émergent, hein, on peut dire ça comme ça. Ah, on peut dire ça. Depuis 82, 83, 82, ouais. Tu as été connu au départ, tu étais dans 15 sur 4... 20 Ah, le groupe antécédent à Gogol Premier, ouais. Bon, il y en a eu deux, il y avait Tapage Nocturne, alors ça remonte vers 77-78. Et après, 15-95, il y a d'ailleurs un enregistrement qui est sorti. Il y a un 45 tours qui est assez rare, qui était sorti sur un label qui s'appelle Tumulte. Enfin bon, c'est des trucs collector. Tu as sorti un album, je pourrais faire un petit peu là. Ouais, historique quand même, ouais. Donc ouais, alors vite avant la saisie. Exactement. Ouais. Tu as commencé à jouer en soutane. Ça remonte ça dans les années 80. C'est ma période, disons, entre parenthèses, gothique, quoi. Donc après, ça a évolué après au cours des années. Ouais, ça a évolué ou ça a régressé, c'est suivant. Mais bon, dans les années 80, il faut quand même rappeler un petit peu comment ça s'est passé. Disons que l'alternative n'existait pas. C'est-à-dire, bon, sans avoir la prétention d'avoir inventé quelque chose, mais le fait d'avoir sorti un album où on peut dire j'encule, où on peut dire des choses, disons, que les autres groupes n'osaient pas trop aborder, des thèmes un peu anarchistes, on peut dire ça. Et si tu veux, bon, effectivement, ça a rencontré assez rapidement un public et plein de groupes se sont reconnus et ont eu envie de se mettre, si tu veux, à eux-mêmes à produire leurs albums. Et donc, il est né un courant qu'on a dit par la suite courant alternatif. Ouais, t'as toujours fait un autoprod alors du coup Ouais, j'ai toujours produit moi-même mes disques puisque personne ne voulait les produire, donc par défaut, tu vois. Donc le premier album, vite avant la saisie, a eu à remporter un succès assez colossal. C'était assez surprenant parce qu'on s'y attendait vraiment pas. La Pologne, ça bastonne, et l'Iran, ça se rentre dedans. Moi je vous le dis, Français, Françaises, restez au lit. En gros, je suis passé de chanteur de rue à remplisseur de salle, tu vois. Ouais, bah c'est ce qu'on rêve tous, quoi, finalement. Ouais, il faut dire que c'était les années 80. Bon, je ne peux pas te dire que c'était mieux avant, mais c'était différent, si tu veux. Il n'y avait pas besoin d'avoir une société multinationale pour pouvoir faire des concerts, d'être affilié au registre du commerce et d'avoir, tu vois. Donc je suis un peu nostalgique de cette époque-là parce que j'avais l'impression que tout était beaucoup plus simple. Ouais. Tu vois, ah oui, tu avais les radios libres qui démarraient, les mecs qui diffusaient tes chansons, il y avait de la presse rock, il y avait toute une stimulation qui fait que il y avait toujours du travail tout le temps, enfin c'était assez excitant. Le cinéma, comme des gens comme Claude Berry qui m'ont demandé pour jouer avec Coluche dans un film. Ouais, bah, Ciao Pantin, ouais. Voilà. Elle est qui? Vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça? Et tout de suite, il y a eu une émulsion, on faisait des tournées. À l'époque, j'avais le professeur Choron qui voulait faire absolument les premières parties. Dans le genre petit jeune qui débute, c'était sympa aussi. D'ailleurs, je me posais la question aujourd'hui, tu vois, je me disais, quel est le rapport entre Lemmy Kilmister et professeur Choron? En définitive, c'est deux êtres que j'adore et qui sont foncièrement différents. C'est sûrement pas la coupe de cheveux, quoi. La moustache, peut-être, l'authenticité. Non, mais c'est marrant parce que sûrement, bon, j'aime deux personnages qui sont quand même foncièrement différents. Bon, Choron, c'était quand même un mec qui aimait bien foutre le bordel, etc. Un anarchiste, tu vois, qui avait créé un journal, tout un courant. C'est un mec qui a organisé son anarchie. On peut même dire qu'Harakiri, ça a été précurseur de mai 68. Moi, j'allais aux réunions du mardi soir à Harakiri, là, quand il faisait le bouclage du journal. Et j'ai rencontré plein de personnes intéressantes, je sais pas, il y avait aussi bien Coluche, Gainsbourg, Cabu, Reiser, etc. Enfin, plein de gens, aussi bien de la presse, du cinéma. Tu vois, et, en fait, tout le monde se côtoyait, on discutait, c'était assez marrant, c'était assez sympa. En plus, Choron nous faisait goûter ses pinards, et c'était les dessinateurs d'Harakiri qui faisaient les étiquettes de vin, tu vois. D'accord, ouais. C'était difficile de rentrer après le bouclage, tu vois. Ah bah ça, c'est en canal, quoi. D'ailleurs, ouais, parce qu'il m'avait invité, si tu veux, à faire le premier concert, un des premiers concerts de la Horde à Paris, c'était dans le local d'Harakiri, sur la table. On avait installé le matos, on avait joué, et tout le monde avait trouvé ça génial. C'est comme ça qu'on a trouvé notre première maison de disques, parce qu'on se faisait jeter de partout, si tu veux, à l'époque, personne ne voulait de nous, quoi. Ouais, trop cru. Pour avoir des rendez-vous, je te raconte même pas ce qu'on était obligé de faire pour pouvoir
c'est rien, c'est Dieu. Je te raconte même pas, c'était une autre époque. Enfin, si tu veux, c'est une époque difficile en définitive parce que ils avaient l'habitude de voir arriver les artistes qui jouaient au piano ou à la guitare, leurs chansons, tu vois. C'était une génération qui passait le pas à une autre, si tu veux. En fait, ce qui a vraiment lancé Gogol, on peut dire, c'est le passage chez Jacques Martin. Jacques Martin. Ouais. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, j'avais fait faire des cartes d'identité internationales. J'ai toujours pensé que, en fait, les pays, ça n'existait pas, qu'il fallait unifier la planète, enfin, en gros. Donc j'avais envoyé à Jacques Martin, pour rigoler, une carte d'identité internationale. Et lui, il avait pensé que c'était un nouveau parti politique, parce que bon, les cartes, elles étaient bien faites, tu vois. Ouais. Et donc on est arrivé au Théâtre de l'Empire, pour l'émission Incroyable mais vrai. Et si tu veux, on était arrivé donc avec des voitures noires, et on est arrivé directement là. Donc moi, j'étais en pyjama, Ouais. avec ma clenche de porte dans l'oreille, les cheveux rouges, tu vois, à peu près le style. Et entre deux gardes du corps, il y a deux gardes du corps qui sont rentrés dans la salle, qui ont fouillé partout, tu vois, genre voir s'il n'y avait pas des trucs cachés. La fille, elle était hallucinée. Et après, elle m'a vu rentrer, elle me dit oh, vous êtes un original. Alors je dis oui, j'ai ma voiture en bas. Et si tu veux, il y avait des voitures d'ambassade qui étaient garées, avec les petits fagnons, tu vois. Et elle dit ah, c'est votre voiture. Oh, mais c'est même pas la peine de passer l'audition, vous rentrez direct. C'est génial, vous allez avoir une vie pas possible. C'est génial. Alors, le lendemain, on revient. Au dernier moment, il s'est aperçu, Jacques Martin, qu'en fait, qu'on était un groupe de rock. Et ça l'a pas plu du tout. Parce que j'avais amené une bande. À l'époque, c'était des bandes. Quand il a écouté la chanson Jean-Cul, il dit non, mais ça peut pas passer à la télé, ça. C'est. J'encule les serpillères, j'encule les ménagères, j'encule les perles de nacre, j'encule Rouen, j'encule la rue du Massacre. C'est trop futuriste, tu vois. Dans le futur, on s'enculera tous. Et du coup, nous, qui nous avait mis à l'écart, et quand l'émission a démarré, je me suis pointé sous le truc Incroyable mais vrai, tu sais, qui s'allume. Ils ont allumé les applaudissements. En fait, je suis monté sur scène et j'ai fait mon numéro. Et définitivement, je suis passé dans l'émission quand même. Mais ça n'a pas été diffusé, si tu veux, ça a été filmé. Ouais, ils ont découpé après. Mais par contre, dans le Théâtre de l'Empire, il y avait 3000 personnes qui ont applaudi, génial. Et ça a fait parler, quoi, du coup. Et puis, ça a bien montré l'état d'esprit de ce que tu faisais. C'est-à-dire que grâce à ça, on a trouvé la maison de 10 New Rose, qui, suite au concert d'Harakiri, où ils étaient là, parce qu'ils voulaient être sûrs qu'on joue sur scène, parce que tout le monde pensait, c'était tellement incroyable ce qu'on faisait, qu'on était un coup monté par le showbiz, tu vois, ils pensaient pas qu'un groupe de rock puisse... Ouais, ils pensaient que c'était pour rigoler, quoi, que c'était une image que tu te fabriquais. Voilà, quand on a eu le premier concert, qu'on a fait le premier concert au Gibus à Paris, il y a plein de journaux qui sont venus, il y avait plein de journalistes qui venaient pour voir le phénomène, ils en avaient entendu parler, tu vois. Faut dire que Carbone 14 diffusait nos chansons, et en fait on était vachement connus, puisque c'était blindé le Gibus, les portes étaient ouvertes, à la fin ils ne pouvaient même plus faire payer, il n'y avait plus de place, tu vois. C'est pas un coup médiatique, puisqu'il y a eu plein d'autres albums, après il y a eu encore pire, il y a eu... Oui, mais à l'époque ils ne savaient pas que j'avais pas notre album dans la tête. Ils se trompaient, voilà. Voilà, c'est-à-dire que, si tu veux, il faut quand même se reporter dans le contexte de l'époque. Les gens, ils imaginaient même pas qu'on puisse faire de la musique comme ça, c'était trop, quoi. Tu vois, vis-à-vis des textes, vis-à-vis de la musique, vis-à-vis de l'ambiance qu'il y avait dessus, c'était, à l'époque, c'était la révolution, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu as des groupes qui sont apparus après, genre les Berreries Noires, ils ont sorti leur album 6 mois après. Il faut dire que c'était quand même vachement précurseur, je me suis pas trop rendu compte sur le coup, parce que moi j'étais trop dans l'affaire. Mais si tu veux, puis bon, tu sais combien quand t'es artiste, tu doutes toujours un peu de ce que tu fais, tu dis ça va pas marcher. T'as joué en soutane et tout, est-ce que tu conseillerais par exemple aux artistes d'aujourd'hui de chanter sur scène habillé en rabbin ou en imam? Faut pas essayer de refaire ce qu'un mec il a fait, enfin tu vois, faut pas essayer de reproduire la même chose, chacun sa personnalité. C'est-à-dire que bon, à l'époque, tu vois, il y avait un courant en France anti-religieux qui était quand même assez fort, parce que bon, on était quand même sous ce qui s'est passé en mai 68, c'est-à-dire un renouvellement de la société complet. Maintenant, tu pourras difficilement critiquer comme ça, de la même façon. Tu as bien vu sur les médias, l'information est filtrée, tu vois, tout ce qui est anticonventionnel est interdit, tu vois rien. Enfin, je veux donc il y dire, a moins de liberté. quand tu vois c'est-à-dire que maintenant, tu vois, il y a une espèce de chape de plomb sur les médias. Quand j'écoute, par exemple, ce qui passe, par exemple, prenons un exemple, Radio France, tu vois, t'entends, il y a un formatage, c'est terrible, quoi. Les chansons, tout se ressemble, tout est, tu vois, des trucs intéressants, c'est très rare. C'est les mecs qui passent du vintage, tu vois, ils en sont encore à Charles Trenet, j'adore Charles Trenet, mais bon... Je chante
soir et matin. Tout est formaté, c'est de la chanson française, si c'est pas de la chanson française, tu passes pas. Enfin, tu vois, on Ouais, il dirait faut que des c'est trucs autotunés. immuable. Faut des trucs, faut qu'il y ait le tampon France profonde, tu vois, que ça dérange personne, que ça soit... Et c'est dommage, parce que moi, c'est pas du tout l'essence du rock. Le rock, c'est quand même un truc provocateur, qui est là pour foutre le bordel, qui est là pour donner des idées, etc. Alors quand c'est en anglais encore, bon, ça passe, parce que les gens, ils comprennent pas trop, tu vois, Ouais, puis ça fait dérange plus- moins. Mais quand c'est en français, ça change tout, quoi. Et du coup, ouais, toi, t'as toujours... parce que nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les groupes qui chantent en français, donc toi, bah, tu tombes carrément dedans. J'ai toujours chanté en François. Et ouais, c'est un choix, enfin, c'est... ce que Bah, tu- c'est délibéré, c'est-à-dire que, bon, déjà, c'est ma langue au départ, tu vois. Ouais. En plus, bon, j'ai toujours aimé être compris, en fait, tu vois. Donc, en chantant en français, c'est à peu près... Déjà, bon, même en chantant en français, c'est pas sûr que les gens vont comprendre ce que tu dis. Parce que c'est quand même assez... C'est pas évident, les chansons, comme moyen d'expression. C'est-à-dire que tu dis une chose, mais les gens interprètent une autre, tu vois. Tu prends une chanson comme Adolphe en amour, qui l'a compris réellement. J'ai pas la sensation, si tu veux, que... comment dire, les gens aient compris réellement... que je me moquais, tu vois, de... Adolphe, je t'en prie. Mon Dieu, je t'en prie, Adolphe. Mon moi. Ah oui. Mon Dieu. Prends ma chatte, je t'en prie. Ah, ils ont Les pris au gens premier vont degré Carrément. Oh putain. Bah ouais. Ah, parce que bon, ouais, faut... Oui, il faut être vraiment con, mais bon, le problème c'est que des vraiment cons, il y en a un paquet. Quoi. Non, mais si tu veux, je me rends compte que dans les années 80, on n'avait pas Internet, mais en fait l'information se divulguait autrement, tu vois. Il y avait le bouche à oreille, les concerts, puis bon, à l'époque, bon, je vais pas rappeler des mauvais souvenirs, mais on vendait des disques par wagon, tu vois. Donc si tu veux, on avait des moyens qu'on n'a plus maintenant, si tu veux, tu vois. Maintenant, on est dans la misère, la pauvreté, on mange un jour sur deux, tu vois. Tu vois. Ouais, donc ouais, c'est Internet, c'est pas forcément... Bah, Internet, c'est-à-dire c'est l'arrivée du tout gratuit, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu sors un album sur Internet, le mec il fait, il se rend pas compte. Tu vois, il met dans son ordinateur, j'écouterai plus tard. Les mecs ils se font condamner parce qu'on leur retrouve des milliers de morceaux dans leur disque dur qu'ils écouteront jamais. T'as toujours tapé dans plusieurs influences. C'est-à-dire qu'au début, bon, c'est les deux premiers albums, c'est Gogol et La Horde. Ensuite, j'ai abandonné La Horde et je me suis séparé C'est un autre groupe, en fait, avec ouais. Krawa. Et après, c'est les Mao Mao. C'est un autre groupe, c'est un groupe noir. Tu vois. Ensuite, parce que tous les musiciens étaient blacks en fait. Et ça a toujours évolué, en fait, musicalement, quoi. Et après, c'est devenu. Voilà, après, c'est le retour de La Horde. Après, j'ai continué sous mon nom parce que c'était quand même beaucoup plus simple qu'avoir un nom à rallonge. Les gens, tu vois, ils s'attendaient à ce que dans La Horde, tout soit égal. C'est-à-dire qu'il y ait Gogol, mais que chaque personnage ait vraiment une vie intrinsèque. Ils se sont aperçus que dans La Horde, il y avait plein de gens qui rentraient, qui défilaient, et que le seul personnage, disons, sur la distance, qui a une continuité, c'était moi, en fait. Ouais, donc du coup, t'as gardé le nom... Bah, j'ai un peu mangé La Horde, si tu veux, mais en fait, comme je l'avais créé, je fais un peu ce que je veux, c'est comme une bande dessinée, en définitive. Parce que La Horde, c'est un fruit de mon imaginaire. La base, c'est un collectif artistique. Des gens qui chantent, qui font de la musique, qui font des arts, etc., tu vois. Et il y avait des performances sur scène, il y avait plein de choses. Enfin, il y a toujours eu ça. Maintenant, je suis plus dans la chanson et dans un truc assez dépouillé, puisque je fais un peu tout moi-même, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, en fait, c'est ça que j'avais remarqué, c'est que ça a toujours évolué. Déjà, Ça même- n'arrête pas d'évoluer, voilà. Autant Poète Prophète, on a des fois des arrangements très en vogue, comme des Bah, trucs dans qu'on pourrait l'époque, tu écouter vois, dans ouais, dans Pour Quincy être pas Jones. barbare, en fait, je me suis tâté au rap. Ça sert à rien de vivre si personne ne m'aime. Quand j'ai parlé aux gens de mes problèmes, ils m'ont répondu, bah on a les mêmes. Ouais, yeah, yeah. Et dans Cabaret Punk, par contre, moi, il y a des trucs qui m'ont fait penser à presque à du Soldat Louis. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou, ouais. Ah, si j'étais le président, tous les Français seraient contents. Est-ce qu'il va y avoir des surprises comme ça dans Medium Bah bien sûr, qui est l'album qui c'est un album ouvert, disons, bon, peut-être je suis plus crooner en fait, tu vois, il y a des duos, j'ai fait par exemple un duo avec Chloé Mons, il y a des chansons intimistes, il y a du rock, il y a, puis bon, le fait de revenir à faire des instruments moi-même, de jouer avec John à deux, parce qu'en fait on a fait l'album à deux, tu vois, D'accord, on a ouais. eu quelques invités, mais en définitive, sur la base, on a composé ensemble. C'est un nouveau show, ça marque un tournant déjà, avec l'arrivée de Joe le batteur, tu vois. Il va y avoir des surprises. Bah voilà. Il y a un clip en ligne, tu me disais tout à Il y a, l'heure. il y a le clip ouais. Medium, ouais, Ouais. qu'on peut voir.
Je suis en toi, tu es en moi. Écoute ton cœur, pointe le majeur. Ainsi arrivent les médiums. Qui est un extrait de l'album en fait, tu vois. C'est la première chanson. Donc on peut se le procurer un peu partout, bah, sur les plateformes légales. Non, mais il n'est en- pas sorti en- encore Ah, pas l'album. encore, ouais. Non, pour l'instant il est inédit. Il va sortir incessamment sous peu. D'accord, ouais. On pense vers avril, quoi. Je vais le mettre en ligne sur mon site vers à peu près à cette époque-là, quoi. Alors, et au niveau des thématiques c'est un concept album, c'est comment Non, c'est des pas chansons. engagé, C'est non, des c'est un chansons film, ça. différentes. Medium, Ouais. c'est un nouveau concept. Et, bon, il y aura des dates le 13 et le 14 mai en Suisse. Ça sera le début de la tournée. Il y en aura sûrement d'autres derrière. Et on pourra voir, bien sûr, les dates sur mon site, sur Internet, sur mon Facebook, machin, et se tenir au courant de ce qui va se passer, quoi. Il va y avoir d'autres clips qui vont sortir. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bah, c'est le début, là. On a à peine terminé l'album, ça fait pas longtemps. Puis bon, le fait, comme on enregistre nous-mêmes, si tu veux, John qui mixe l'album, il refait tout le temps les titres, parce qu'il a les chansons chez lui, une fois qu'il s'est lassé, il refait. Je lui ai dit, tiens, j'ai changé ça, toi, je t'ai mis un peu de son, là, je t'ai mis un petit... Qu'est-ce que t'en penses, ça change ou pas? Donc, bon, on devient perfectionniste, si tu veux. C'est pas pareil quand tu fais un album... chez toi, et quand tu vas dans un studio, tu es limité dans le temps, là on peut passer 3 années sur un album, c'est ce qu'on a fait. Ouais, vous avez fait quelque chose, oui, parce que le dernier c'était en 2012, si je ne m'abuse. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, donc... Donc là, on a pris le temps de travailler, d'enregistrer, tout ça. C'est quand même sympa quand tu as ton propre studio, tu es le roi du pétrole, tu vois. Donc enregistré ici, ou un peu en partie Ouais, tout enregistré ici. Attends. Super batterie, voilà. Ouais. Bravo Joe. T'es quand même nostalgique de Non. la vieille époque. Non, quand je suis même, pas hein. nostalgique parce que si tu veux, le temps passe. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Cette époque-là actuelle, elle est quand même assez excitante. Il y a toujours des choses. Voilà, effectivement, avec l'interdiction des concerts, avec les attentats, ce qui s'est passé, etc. Bon, c'est quand même bon, assez nouveau. Enfin, je veux dire, c'est une guerre sans être une guerre. Tu vois. Ouais. Bah, dans une guerre, les deux sont armés, quoi. Bah, c'est que nous, on est armés avec des chansons, tu vois. C'est vrai que là, depuis 3 mois, on n'a pas pu faire de concert à cause de ces conneries. Ah, t'as eu des dates d'annulées, toi Bah, non, c'est pas d'annuler, c'est que les organisateurs, tu vois, ils ont peur. Ils ont peur que ça recommence, quoi. Bah, ouais. Le Bataclan, c'est une salle où j'ai déjà joué. C'est terrible ce qui s'est passé, mais bon, est-ce qu'il faut s'arrêter là ou est-ce qu'il faut reprendre la fête et continuer de vivre normalement? Enfin, je pense que c'est plutôt la deuxième option que je prendrais. Bon, si tu dois mourir, tu meurs. Enfin, je veux dire, c'est pas très important. Ouais, le fait de pas sortir, de toute façon, la catastrophe arrivera, donc venez au concert. Si tu veux, la catastrophe, c'est la surmédiatisation. On pensait que c'était loin, tu vois. On pensait pas que c'était quelque chose de proche. On pensait que c'était quelque chose dans l'imaginaire, tu vois. Ça se passe dans le désert, dans des pays super lointains, etc. Ouais, ça se passe aussi là-bas. Et ça arrive ici, tu vois. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'imams en France qui prêchaient, tu vois. Ouais, enfin, officiellement, dans les médias, ils viennent de s'en rendre compte, quoi. Voilà. Mais en fait, ça existait déjà, quoi. Le truc, c'est que, bon, c'est des gens qui sont contre la musique, qui sont contre la beauté, qui sont contre l'art. C'est des gens qui veulent une vision de la société complètement différente de notre vision à nous, quoi.
C'est pas des libertaires, c'est sûrement pas des libertins, c'est des gens qui veulent vivre dans un espèce de passé, dans un Moyen-Âge fictif, et la destruction des édifices, des musées, des statues qui sont millénaires, qui ont été cassées, etc. Je trouve ça dramatique. Ça commence par là, et puis ça finit par les peuples. Ah ouais, c'est des mecs qui veulent un formatage, tu vois, de la pensée universelle, c'est pas possible. Quand on fait de la musique, on pense pas à des choses comme ça, tu vois. On pense pas à un formatage, on pense à justement une diversité culturelle, c'est intéressant. C'est vraiment pas un avenir que je souhaiterais à la Terre de terminer dans les bras de Daesh, tu vois. Ah, ça serait pas pour te faire un câlin, donc ouais, ce serait... Parce que quand tu vois le niveau des mecs, le mec il a pas réussi à rentrer dans le Stade de France, tu vois. C'est-à-dire que moi même avec un billet, j'ai du mal à rentrer. Alors, attends mourir à 15 ans, tu vois, se faire péter devant le Stade de France, enfin je veux dire, quelle religion peut prétendre à ça? C'est la négativité absolue, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer ces gens-là? Je vois, à part d'être une secte, non, c'est vraiment l'anti-rock, quoi. C'est quand même une musique qui se rapproche de la liberté, de la folie, de la pensée, de quelque chose de totalement différent de ce que peuvent proposer des intégristes. On parle de cela, mais il y en a d'autres. Je pense à qui, par exemple? Bon, je pense à des cathos aussi qui sont intégristes, il n'y a pas que des musulmans. À partir du moment où tu acceptes pas, tu tolères pas la pensée des autres. Ah, c'est vrai qu'on voit bien qu'avec le Hellfest, ils veulent arrêter la musique rock, métal aussi. Enfin, c'est pas mal dans le genre. Je pense que le Hellfest, ils prennent ça à la rigolade, ça les fait rire, parce que ça fait parler d'eux en définitive. Personnellement, tu vois, j'ai du mal à croire à Satan. Hein. Ouais, bah oui, c'est... C'est comme le Père Noël pour moi. Moi, je me vois bien au Hellfest aller arroser les gens avec de l'eau bénite, tu vois. Avec mon Karcher. Ça fait criser les gens, ça propose quelque chose de complètement différent, une autre façon de voir les choses. En fait, les chansons, c'est des armes, tu vois. C'est plus puissant que des kalachnikovs, en fait. L'idée véhicule d'une tête à une autre. Une œuvre d'art, une peinture, un livre, ça véhicule des idées, tu vois. Un disque, c'est pas pour faire joli, en fait. Ça peut l'être, mais ça sert à passer des idées. Une chanson, ça passe des idées. D'ailleurs, c'est quel album que tu avais fait d'ailleurs, où quand tu ouvrais, en gros, il y avait une tête. Ah, ça c'est. Mais non, parce que c'est un album, c'est la rondelle, si tu veux. En fait, il y a le Christ, et quand tu mets sur la platine, comme le centreur se retrouve à l'endroit du sexe, en fait, il bande. D'accord, ouais. Quand tu mets le disque sur la platine. Il me semble bien que c'est la version originale des Affres de l'Angoisse. Voilà, je sais pas si ça a été supprimé après, parce que des fois, les maisons de disques, quand ils rééditent tes disques, ils ont la mauvaise idée d'enlever les photos de milieu de pochette, machin. Donc c'est pour ça que les gens ils cherchent souvent les originaux et que ça atteint des prix des fois irraisonnables. Si vous avez ce vinyle, vous avez une pièce de collection. Wow. Les petites filles, elles s'amusent. Hein. Même pas peur. Papa. On a un nouvel adhérent, c'est Gogol Premier, voilà. Voilà, c'est la carte du club Franchouillard Rock. C'était l'entrevue Franchouillard Rock avec Gogol Premier, je vous dis à bientôt. D'ici là, vive le rock, vive le punk, vive le métal et vive la France. Hey!